Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre Extra. Aujourd'hui, on va approfondir nos connaissances en lien avec les lois de la biologie organisationnelle. C'est quoi? Bien, c'est un sujet qui demande d'être bien vulgarisé si on veut en saisir toute sa signification. Alors, qui de mieux pour nous l'expliquer que notre biologiste organisationnel maison, donc François Lavallée, qui est de retour avec nous. Alors, François, merci d'être de retour. Merci d'être à Fibre Extra. Tu nous parles, évidemment, de ce sujet qui est les 3 lois. Oui. J'en ai pris un peu connaissance, mais je voulais t'en parler, évidemment, pour mieux saisir le pourquoi de tout ça. Parce que tu es un biologiste, mais pas tout à fait commun. Hein? Non. Un biologiste organisationnel, probablement un des seuls au Québec, donc qui a développé cette dynamique-là. Donc, parle-moi un peu des 3 lois et pourquoi l'important d'avoir ces 3 lois-là, puis d'en tenir compte. Je vais revenir, tu dis le seul au Québec. En fait, je suis probablement le meilleur de la planète, de l'univers et même de Terrebonne. Il n'y en a rien qu'un biologiste organisationnel. Il n'y en a rien qu'un. Alors, je le dis avec toute humilité. Ta compétition n'est pas trop féroce. Et je sens l'humilité, là, bien sûr. Oui, tu sens l'humilité. Écoute, ça se transperce. C'est ça. Je me dis souvent que c'est aussi une qualité, l'humilité. Je la cherche à l'occasion. Oui, tout à fait. Donc, allons-y avec les lois. Donc, les lois. Il y a interagir pour réussir et la loi 2, décider pour agir. Donc, la loi 3, apprendre pour grandir. Allons-y, ça vient d'où, cette idée-là, de créer ces lois-là? En fait, c'est basé sur un auteur de science-fiction qui s'appelle Isaac Asimov. Et on en parle ces temps-ci parce qu'il a développé, lui, les lois de la robotique. OK. Puis on en parle beaucoup avec l'IA qui est partout présentement, là. Et les lois de la robotique, finalement, c'est que c'était le robot ne peut pas faire quelque chose qui peut blesser un être humain. Ça, c'était la loi 1. Le robot va s'arranger pour ne rien faire, doit obéir à l'être humain, mais doit quand même respecter la loi 1, qui est de ne pas faire mal à un être humain. Puis la loi 3, c'était il faut qu'il préserve sa sécurité, sauf si on lui dit « arrache-toi un bras ». Alors, la loi 1, la plus importante, la loi 2 et ensuite la 3e, il doit la respecter, mais il faut que les autres soient respectés. Et je me suis dit, qu'est-ce qui ressemble à ça dans une organisation? Qu'est-ce qui ferait que l'organisation, les lois primordiales qui fait qu'une organisation fonctionne? Et là, je suis arrivé avec ma loi 1. Interagir pour réussir. En tout temps, interagir. Que les gens se parlent, communiquent, partagent l'information, résolvent des problèmes ensemble. Alors ça, c'est la base. Interagir pour réussir. L'interaction. Puis la métaphore biologique qu'il y a là-dessus, bien, c'est comme les neurones dans le cerveau. Un neurone tout seul, ça contient juste une petite partie de l'information, mais le neurone, via ses synapses, est en contact avec 10 000 autres neurones. Et c'est l'interaction entre les neurones du cerveau qui fait que ça fonctionne. Puis même quand les gens font des AVC, il y a une partie du cerveau qui va, par exemple, être endommagée. Il y a de la neuroplasticité. Les neurones refont des connexions, pas nécessairement toutes, mais refont des connexions qui fait qu'on redevient fonctionnel. Alors, dans une organisation, si on coupe les contacts entre les gens en créant des silos, on connaît ça, les silos, ou les strates hiérarchiques, bien, ce qui arrive, c'est qu'on coupe les communications, on coupe les interactions et l'organisation meurt. Dans le fond, le sentiment d'appartenance, quand on parle d'une équipe, là, c'est important de les faire contribuer. Puis les gens se sentent partie prenante de cette équipe-là. Ils ont le sentiment qu'ils ont apporté quelque chose. C'est un peu ça que tu dis, là. Bien, tout à fait. L'interaction entre les gens. Alors, s'ils n'ont plus ces contacts-là, tu sais, on a eu des problèmes avec la pandémie où les gens étaient à distance, mais il y a une façon de gérer la gestion à distance, justement, pour que les gens sentent encore qu'ils sont en contact. Mais dans les entreprises qui n'ont pas fait attention à ça, les gens se sont sentis isolés. Puis c'est pour ça qu'il y a une grosse emphase sur le retour au bureau, qui est fait tout croche, là, si tu me poses la question. Ouais. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on permet aux gens d'interagir? Est-ce qu'on leur permet d'appeler n'importe qui? Puis j'ai des analogies des fois un petit peu flyées, là, mais c'est quoi les chances pour que tu rencontres ton président si tu restes dans ton bureau? 0. C'est quoi les chances pour que tu rencontres ton président de compagnie si tu vas dans une brasserie puis il aime la même bière que toi? C'est qu'à un moment donné, vous allez vous croiser. C'est une interaction qui est complètement aléatoire, comme dans le cerveau. Et c'est ça qu'il faut favoriser dans les entreprises, dans les organisations. Ça, c'est interagir pour réussir. C'est la première loi. Fondamentale. Par la suite, on passe à la 2e loi, qui est de décider pour agir. Décider pour agir. Là, on parle d'autonomie. Et trop souvent, dans les organisations, on enlève l'autonomie aux gens. On leur demande de prendre des initiatives, mais dès qu'il y a une erreur qui est faite, c'est comme « qu'est-ce que tu as fait? »
Alors, ça ne marche plus. Donc, les gens arrêtent de prendre des initiatives. Mais en même temps, quand ils veulent faire quelque chose, on leur dit, tu m'en parleras avant. C'est pas une initiative, ça, s'il faut que je te demande la permission tout le temps. Alors, la métaphore biologique, c'est comme l'arc réflexe. Tu sais, le petit coup de marteau sur le genou, là, ça part tout seul. Le genou, il ne demande pas au cerveau, je peux-tu le faire? Il reçoit un coup, puis il réagit. Quand tu te mets la main sur un rond de poil, le cerveau ne te demande pas 3-4 questions avant, tu es sûr, c'est assez chaud, tu enlèves ta main tout de suite. De la même façon, est-ce qu'on permet aux gens de prendre des décisions spontanément? Attention, comme dans les lois de la robotique, la deuxième loi, elle doit d'abord respecter la première. Donc, si tu veux décider sans poser de questions, il faut aussi que tu aies posé des questions aux gens qui vont être concernés par ta décision. Il faut que tu aies participé à une forme de communication avec les autres. Exactement. Donc, tu interagis. Donc, tu fais partie du tout. Tu interagis, tu valides ce que tu veux faire, mais quand c'est le temps de décider, tu décides. L'exemple que je donne, puis qui a fait faire une crise cardiaque à un consultant à un moment donné, ou presque, c'est le concierge décide lui-même d'acheter sa polisseuse à 50 000 $. OK. Parce qu'il a posé des questions. Il est allé voir l'ingénieur, il a vérifié les spécifications, il a vérifié la surface, il a parlé au représentant. Mais qui est-ce qui lave le plancher? C'est le concierge. C'est lui qui devrait décider d'acheter la machine. Et pourtant, c'est pas lui qui l'avait fait. C'est pas lui qui l'a. Ben non, présentement, c'est il a pas l'ingénieur été, qui du moins, il décide. n'a pas été consulté Pas en tout. pour le type de machine que lui va avoir à manipuler au quotidien. Exact. Fait que, OK. Donc, la deuxième loi, c'est décider pour agir, mais il faut que tu respectes interagir pour réussir d'abord. Et là, on arrive à la troisième loi. Qui est apprendre pour grandir. Apprendre pour grandir. Si tu as décidé, puis tu as fait une erreur, c'est la faute de qui? Bien, le problème, c'est de dire c'est la faute de qui? L'idée, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a oublié d'interagir? Est-ce qu'on a consulté suffisamment? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris une mauvaise décision? Toutes ces réflexions-là, c'est là qu'on grandit. Donc, on apprend par nos erreurs, puis on grandit de ça. Et dans les entreprises, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on pointe le doigt, on blâme, on cherche un coupable, on le met dehors. On a oublié de reconnecter avec les gens ensuite, puis de dire comment on a fait notre processus, qu'est-ce qui a fait qu'on a fait une erreur. Les post-mortem. Je ne sais pas si tu savais qu'un post-mortem à la NASA, quand ils envoient une navette dans les airs, là, je veux dire, ça fait 40 ans qu'ils envoient des navettes, là. Le post-mortem dure 6 mois. À chaque fois, ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'on a fait de correct? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quelque chose qu'on a pu améliorer. Oui, mais là, c'est rendu quasiment un voyage d'affaires, aller sur la station, internationale. Mais les premières fois, là, c'était stressant. Puis il parle même que de renvoyer les gens sur la Lune, puis il disait que le niveau de risque est plus élevé qu'avant. Non, il est aussi élevé qu'avant. Avant, il prenait beaucoup plus de risques, cependant. Et c'est clair, là. C'est ça. Mais le post-mortem, encore aujourd'hui, à la NASA, est très long. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on fait quand on part un gros projet? Est-ce qu'on a fait des post-mortem, par exemple, de la pandémie? Est-ce qu'on a vraiment réfléchi à nos mesures d'urgence? À qu'est-ce qu'on va faire quand il va y avoir la prochaine crise? On ne l'a pas vraiment fait. Oh, il faudrait acheter plus de masques. Est-ce qu'on achète plus de masques présentement? Je pense pas. Alors, on le fait pas, on cette oublie réflexion-là. rapidement aussi. Hein? Bien, on oublie Puis rapidement. on veut, à quelque part, le mettre de côté parce que ça a été déstabilisant pour plusieurs. Ben ça oui. a rendu les gens insécures, ça a rendu plein de problèmes. Oui. Ça a causé plein de problématiques aussi. Oui. Ça a amené du bon, par contre. Bien, ça a amené du bon, mais c'est la raison pour laquelle la troisième loi est importante. Apprendre pour grandir, bien, la métaphore biologique, c'est le système digestif. Ouais. Si tu ne digères pas ta bouffe, bien, tu as beau manger, ça ne passera pas. Donc, apprendre, c'est laisser au cerveau, laisser à l'équipe le temps de digérer, apprendre de ce qui s'est passé et devenir meilleur. Encore une fois, tu ne peux pas apprendre si tu n'as jamais pris de décision et tu n'as jamais fait d'action. Donc, la troisième loi dépend de la deuxième, dépend de la troisième. Donc, on met ça concrètement dans un projet d'entreprise, les gens qui nous écoutent, là. Tu as une organisation, tu veux lancer un nouveau produit. Oui. Hein? On a des verres, puis on veut fabriquer ce verre-là, puis on l'emmène à l'équipe. Donc là, on y va avec la première loi qui dit d'interagir pour réussir le projet qu'on veut mettre sur pied. Oui. Ce que tu dis, c'est qu'on a besoin d'avoir des sujets de conversation autour de ce nouveau produit-là qu'on veut mettre à l'avant. Oui. On parle des mises en marché, à qui on va le vendre, comment on va le structurer. L'expert qui va faire fondre le verre pour en faire un verre. Alors, beaucoup de discussions. Ensuite, OK. quelle sorte qu'on va faire? Là, c'est la décision. Mais parce qu'on a Au niveau consulté, du modèle. C'est ça. Parce qu'on OK. a consulté, on se dit, il y a 3-4 modèles qui vont marcher. On a décidé. OK. On lance ça, puis on se plante. Est-ce qu'on va aller tomber sur la personne qui a décidé de prendre telle sorte de verre? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a fait une erreur? La troisième loi entre en jeu. Mais là, il arrive une autre loi aussi. Puis Isaac Asimov, dans ses histoires, il a dû inventer une loi zéro. D'ailleurs, que M. Bengio, ces temps-ci, est en train de mettre en place pour l'IA aussi. La loi zéro, dans le cas de la robotique, c'était un robot ne fera rien qui peut nuire à l'humanité. En tout cas, à ce jour. Là, oui.
C'est ça. Mais là, c'est très Ça, large. c'est un autre sujet, on t'invitera. C'est très large, mais la loi 0 passe avant la loi 1. Donc, si un robot doit faire mal à un humain, si on reprend l'analogie originale, mais c'est bon pour l'humanité, il va le faire. Là, c'est comme, oh, t'as une minute. Puis la loi 0, là, dans la biologie organisationnelle, c'est quoi? Bien, si on prend une métaphore biologique, la loi 0, c'est l'ADN de la compagnie, la mission de la compagnie. On revient à ton histoire du verre. Pourquoi on veut faire un verre? Faire de l'argent? Ben non, c'est parce que le verre, il est super pratique, il est super intéressant, il va aider les gens à bien s'hydrater et tout ça. Le problème, c'est que le faire de l'argent, aujourd'hui, c'est rendu une mission. Le faire de l'argent, là, c'est toujours de créer un produit qui va rendre service à l'humanité, à ses clients, à ses employés. L'argent va suivre. L'argent va suivre, mais l'argent n'est pas... Tu sais, c'est comme respirer. Il faut que ça soit la première. C'est ça. Puis pourtant, quand tu es en entreprise, tu as des comptes à payer, oui, tu as de l'investissement oui, à faire, tu as les salaires, oui, tu as ci, tu as ça, oui. tu as des taxes, on s'entend. Oui, mais si tu Donc, penses rien qu'à ça, ouais. tu vas prendre des décisions budgétaires seulement. Si tu prends des décisions budgétaires seulement, tu ne penses plus à ta raison d'être. Quand tu oublies ta raison d'être, il y a des conséquences. Je te donne un exemple proche de toi. Tu es directeur de la Chambre de commerce, président, directeur général. Si tu penses rien qu'à faire de l'argent tout le temps, bien, à un moment donné, tu vas dire, pourquoi est-ce qu'on a autant de bouchées différentes pendant l'événement? On va en mettre la moitié. Pourquoi on en met des bouchées? On ne mettra pas de bouchées. On va juste servir du café fret. Ça ne coûtera pas cher. Tu vas faire plus d'argent par événement. Qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont aller à ton événement, ils vont dire, oh, c'est un super conférencier, où est-ce qu'il y a le café? Oh, qu'est-ce que c'est ça? La fois suivante, ils vont dire, bien, je vais traîner ma bouteille. La fois suivante, ils vont peut-être dire, le conférencier est intéressant, mais c'est sous l'heure du souper, puis j'ai faim. Il n'y aura pas de bouffe là-bas. C'est ça. Qu'est-ce qui va arriver ensuite? T'envoies un mauvais message. Là. Mais si tu penses juste à l'argent, c'est la bonne chose à faire. Si tu penses à satisfaire tes membres, tu vas le faire différemment. Comme ce qu'on fait aujourd'hui. On paye pour ça. Je veux dire, la Chambre de commerce paye pour avoir un temps d'antenne. Ouais. Ça ne te rapporte rien comme tel. Mais c'est Et on le fait pour les membres. On le fait pour les membres avant tout, pour amener... Puis les entrepreneurs aussi, pour emmener aussi ce qu'on parle du... c'est de nourrir aussi l'entrepreneur. Exact. Puis de lui donner des pistes de solutions Exact. pour s'entraider. Puis une pub gratuite pour les entrepreneurs qui ont la chance d'être avec toi. C'est bien gentil. François, Non, merci. je parlais pas moi aussi. Non, mais c'est toujours intéressant de te recevoir. C'est la troisième fois qu'on te reçoit aujourd'hui. Ben oui. Parce que ces trois lois-là, moi, on les connaît tous, dans le fond. Exact. C'est juste qu'on ne les met pas en pratique. Et le fait que tu en as défini comme étant des lois, c'est inévitable que ça permet aux gens de mieux comprendre qu'il faut interagir, il faut s'asseoir avec les gens, il faut, avec son équipe, faire participer les gens. Il faut aussi leur donner une forme d'autonomie aussi pour que ces gens-là puissent agir. Exact. Et qu'ils ne soient pas toujours en mode reproche, que les gens on ne soit pas toujours en mode reproche après eux parce qu'ils ont pris cette décision-là. Puis ces gens-là, bien, après que tout ça a été fait, bien, il faut apprendre de tout ça. Exact. Si on va être capable de continuer de grandir. Tu as tout compris. Ça va jusque-là? Tu as tout compris. Et la loi 0, bien, c'est le de revenir pourquoi. à l'essentiel. Le pourquoi. Pourquoi? Exactement. Puis c'est des lois, moi j'appelle ça des lois naturelles. C'est rien de compliqué, mais c'est complexe. François? Il faut écouter l'autre capsule pour la complexité. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir été là encore une fois. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.